Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne, catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Aujourd'hui, nous continuons à parler de la perfection chrétienne. Question 201. Citez quelques moyens que tout chrétien peut employer pour arriver à la perfection chrétienne. Et la réponse, c'est celle-ci. Pour arriver à la perfection chrétienne, il faut prier beaucoup, se confesser, communier souvent, écouter volontiers la parole de Dieu, se renoncer, faire pénitence, être fidèle jusqu'à dans les petites choses. Dans les causeries antérieures, on a expliqué un peu, pour arriver à la perfection, on doit être fidèle dans les petites choses, il faut s'exercer à se dominer soi-même. L'exercice du renoncement est utile parce que, par l'exercice du renoncement en nous-mêmes, notre intelligence est éclairée et notre volonté s'affermit contre le mal et la m'acquiert une paix véritable. On a dit aussi, il faut éviter tout excès dans les repas et les conversations. Il faut tenir à l'ordre, par là on acquiert la tranquillité du caractère et un peu de temps de grand succès dans le travail. Maintenant, on va voir un peu le sujet de la prière et des sacrements. Donc, pour arriver à la perfection, il faut prier sans cesse. On écarte ainsi beaucoup de tentations et l'on fait descendre en soi l'Esprit Saint. Je m'appuie maintenant sur le catéchisme catholique populaire de François Spirago. Il faut prier sans cesse. Les remparts protègent les soldats contre l'ennemi et la prière persévérante nous protège contre le démon. Je répète, c'est très important. Les remparts protègent les soldats contre l'ennemi et la prière persévérante nous protège contre le démon. Le feu écarte les bêtes féroces et l'on chasse le démon en entretenant dans son cœur le feu de l'amour de Dieu par une prière continuelle. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation ». Saint Matthieu 26, 41. Et Saint Paul ajoute « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5, 17. En priant constamment, nous attirons sur nous l'Esprit Saint. Ceci le dit Saint Éphrem. En priant constamment, nous attirons sur nous l'Esprit Saint et ses lumières. Plus le soleil, lui, longtemps sur un arbre, plus il croîtra, il portera des fruits abondants. Ainsi, l'âme que, dans la prière, le divin soleil de la grâce inonde ses rayons, fera de grands progrès dans la perfection. L'âme que, dans la prière, le divin soleil de la grâce inonde ses rayons, fera de grands progrès dans la perfection. Ceux qui sont constamment dans l'entourage du roi ont une grande influence sur lui et en obtiennent tout ce qu'ils désirent. Il en est de même de ceux qui, par la prière, vivent constamment en société avec Dieu. Le roi des rois, dit Saint Jean Chrysostome. Tous les saints ont beaucoup prié. Tous les saints ont beaucoup prié. Les saints ont obtenu leur sainteté par la prière plutôt que par l'activité, dit Saint Alphonse de Liguori. Prenez donc l'habitude de faire des oraisons jaculatoires, des oraisons de prières courtes. Mon Dieu, aidez-moi. Mon Dieu, venez en secours. Seigneur, je confie en vous. Seigneur, ayez pitié de moi, etc. Celui qui en a l'habitude des jaculatoires est comme le voyageur qui prend de temps en temps un peu de vin pour pouvoir mieux marcher. Donc, les remparts protègent le soldat contre l'ennemi, la prière persévérante nous protège contre le démon. Le feu écarte les bêtes féroces et l'on chasse le démon au moyen de la prière. Veillez, priez pour ne pas entrer en tentation, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui prie se sauve, dit Saint Alphonse de Liguori. Celui qui ne prie pas se condamne. Sans prière, il n'y a pas de salut. Il faut encore se confesser souvent des péchés de la vie qu'on se reproche le plus et recevoir fréquemment la Sainte Communion.
Sans doute les péchés dont on s'est confessé et repenti sont pardonnés. Aussi n'existe-t-il pas obligation de les confesser encore une fois. C'est un simple conseil qu'ont suivi les saints. Celui qui n'accuse que les péchés véniels sans redire, aussi c'était le cas le péché mortel, peut avoir des pensées d'orgueil et s'imaginer que déjà est un saint. Tandis que celui qui redit dans les confessions les péchés graves de sa vie se maintient dans l'humilité. Celui qui communie fréquemment avancera dans la perfection, mais un arbre planté sur le bord d'un ruisseau, ou souvent arrosé, atteindra une hauteur remarquable. Nous admirons la perfection des premiers chrétiens, n'oublions pas qu'ils communiaient à chaque messe. Tous persévéraient dans la communion de la fraction des pains, disent les actes des apôtres, 2:42. Donc la confession efface le péché, augmente la grâce, ouvre la porte du ciel, ferme la porte de l'enfer, augmente la foi, l'espérance, la charité, les vertus, les dons du Saint-Esprit, et nous donne des forces, des énergies contre le péché futur. Et la communion, c'est recevoir Jésus lui-même dans son corps, sang, âme et divinité, augmente aussi la sainteté et nous protège, nous christifie, nous défend contre le mal. On doit aussi, pour progresser dans la perfection chrétienne, lire assidûment la vie de Jésus-Christ et des saints et méditer les vérités de religion. Les exemples des saints nous excitent puissamment à les imiter et nous font dire, nous font penser sur les vérités de l'Évangile. Saint Augustin disait, avant sa conversion, « Ne pourrais-je pas faire ce que ceux-ci ont fait ou ceux-là ont fait ?» Les saints aimaient à lire la vie des saints, imitaient leurs exemples et faisaient comme des peintres qui dirigent souvent ses regards sur le modèle à copier, comme les abeilles qui recueillent le sucre de beaucoup de fleurs avant de faire la miel. Néanmoins, avec un faible amour de Dieu, on ne parvient pas à imiter les sublimes vertus des saints. On ressemblerait à un corbeau qui essayerait d'imiter le chant du rossignol. Nous sommes comme des pauvres qui ne peuvent pas toucher à toute espèce de mets sans distinction. En effet, ils ne pourraient pas les supporter tous, ni surtout les payer. Il faut lire avant tout la vie des saints de notre condition, parce que leurs exemples nous est les plus utiles. Par exemple, les femmes lisent la vie des saintes femmes, comme Sainte Monique par exemple. Les hommes, la vie des saints hommes. Les prêtres, la vie de saints prêtres, etc. Mais même si on lit la vie d'un saint qui n'est pas dans notre condition, on découvre dans sa famille les vertus chrétiennes qui ont été pratiquées d'ailleurs. La vie des saints et leur action, c'est l'évangile en pratique. La vie des saints et leur action, c'est l'évangile en pratique. L'évangile en exemple. La méditation des vérités religieuses est non moins utile. Elle éclaire notre intelligence, détermine puissamment notre volonté pour le bien et pour nous procure la vraie paix de l'âme. Les vérités religieuses sont un feu qui éclaire et réchauffe ceux qui s'en approchent. Elles sont pour notre âme une nourriture capable de la rassasier, etc. Donc la lecture de la vie des saints, c'est l'évangile mis en application. Pour progresser dans la perfection chrétienne, il faut aimer la solitude. C'est dans la retraite que nous obtenons beaucoup de grâce actuelle, beaucoup de lumière, beaucoup de force, que nous sommes à l'abri de beaucoup de tentations et de péchés, et que nous faisons des progrès dans la vertu. Jésus-Christ lui-même se retirait dans la solitude, tantôt sur une montagne, tantôt dans le désert, tantôt sur le mont des Oliviers, et passait ce temps en prière. Jusqu'à 30 ans, il vécut constamment dans l'obscurité. Les saints aussi se sont souvent retirés dans la solitude pour se livrer aux exercices spirituels. Saint Benoît a vécu pendant 3 ans dans une grotte au milieu des montagnes, et Saint Ignace de Loyola fit un long séjour dans la grotte de Marèze. Ceux qui vivent maintenant méconnus et cachés en Dieu apparaîtront un jour dans la gloire. Saint Paul, Colossiens 3:3. La vie solitaire est en quelque sorte la vie d'un ange sur la terre. Dans la retraite, nous obtenons beaucoup de grâce actuelle, beaucoup de lumière. C'est dans la solitude que l'Esprit Saint nous parle.
C'est dans la solitude que l'Esprit Saint parle aux âmes, dit le prophète Osée 2,14. On entend une agréable mélodie que quand on fait le tumulte, et c'est la voix de Dieu qu'en fouillant le tumulte du monde. Plus l'on s'en éloigne, plus on s'approche de créature. Ô solitude, c'est dans ton silence que s'épanouissent les fleurs de Jésus-Christ et que l'on vit dans l'intimité de Dieu, dit Saint Jérôme. La solitude est aussi le séjour de la paix véritable. La félicité est un fruit qui ne croit que l'ombre de la retraite. Si la vanité nous fait quitter la retraite, vous remarquerez bientôt que le monde est une vaste champ où l'on récolte plus de chagrin que de plaisir. La solitude met à l'abri des tentations et des péchés, comme le port garantit le navire de la tempête et des écueils. Adam ne pécha que quand une compagne, et Noé échappa au déluge en se réfugiant dans l'arche. Dans la tempête, les abeilles se hâtent à revenir à la ruche, les oiseaux à leur nid et les cerfs échappent aux chasseurs en se réfugiant dans les buissons. Ainsi la solitude nous met à l'abri des attaques du démon. Chaque fois que j'étais parmi les hommes, je suis revenu moins homme, disait le philosophe Sénèque. La solitude contribue à conserver ou à augmenter la vertu. La solitude contribue à conserver et augmenter la vertu. Et malheureusement aujourd'hui, avec les appareils, avec l'électronique, la télé, etc., la corruption va partout, donc attention. Les plantes précieuses conservent leur parfum si on les tient renfermées, mais le perdent au grand air. Les fruits ne se maintiennent frais qu'autant qu'ils ne sont pas pelés. De même, on ne conserve la vertu que dans la retraite et non dans l'agitation du monde. Dans une lanterne, la lumière brille, elle s'éteint dans un courant d'air. Ainsi, la lumière de l'Esprit Saint se conserve dans la solitude et non dans le tumulte du monde. Tous ceux qui sont arrivés à la perfection y sont parvenus par le silence, la retraite. Ceux qui, au contraire, qui prennent part à toutes les réjouissances, en un mot, ceux qui jouissent du monde, ne sont jamais ni moralement parfaits, ni heureux. Mais si quelqu'un recherche la solitude dans une mauvaise intention, il trouvera de grands désavantages. L'amour de la solitude ne doit toutefois point nous rendre misanthropes. Il faut aller dans la société quand le devoir ou l'amour du prochain nous y appelle. La Vierge visita Sainte Isabelle pour la féliciter de la faveur que Dieu lui avait accordée. Ne fouillez pas le monde corporellement, mais de cœur. Il n'est pas de même nature que le démon, mais il a été corrompu par lui. Ne fouillez pas le monde corporellement, mais de cœur. Il n'est pas de même nature que le démon, mais il a été corrompu par lui. Donc, pour arriver à la perfection chrétienne, il faut utiliser plusieurs choses, éviter l'excès dans les conversations, excès dans le manger-boire, il faut avoir de l'ordre, il faut prier sans cesse, les remparts protègent les soldats, la prière nous protège de l'ennemi. Il faut se confesser souvent des péchés et communier souvent, lire et relire la vie des saints et la vie de Jésus-Christ, aimer la solitude. Alors la solitude, ce n'est pas aller dans la montagne, c'est aussi ne pas permettre que le monde, avec toutes ces tentations, des films, etc., viennent nous perturber l'esprit. Il faut plutôt avoir de bons livres et lire que voir n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Tâchez de renvoyer ces causées à vos contacts pour les aider à se sanctifier. N'oubliez pas, celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas ne se sauve pas. Sans prière, il n'y a pas de salut. Je vous conseille de chercher le livre de Saint Alphonse Marie de Ligorie, Le grand moyen de la prière.